Bonjour, vous cherchez l'âme sœur et vous avez perdu confiance en vous. Votre pouvoir de séduction est au niveau proche de zéro, du moins c'est ce que vous ressentez. Vous vous dites il est temps que j'agisse, mais vais-je y arriver seule? C'est là toute la question du jour. Faut-il alors s'en remettre entre les mains d'un coach pour pouvoir séduire? C'est l'avis d'Ingvild Noul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même coach en séduction et convaincu que sans vous, certaines personnes n'y arriveraient pas. Vous parlez même de 80% de réussite. Contre les coachs en séduction, Lucélia, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide de vie et tout est une question d'alchimie entre deux êtres, dites-vous. Vous allez nous expliquer pourquoi il ne faut pas négliger le naturel. N'hésitez pas à témoigner si vous avez une expérience heureuse ou pas. Vous souhaitez nous livrer votre histoire, vous êtes en direct. Réagissez surtout, intervenez à tout moment au 02 337 68 30. Soyez pour ou contre. Bonjour et merci d'être avec nous, mesdames. Je commence avec vous tout de suite, Ingvild. Le coach séduction répond vraiment à une demande aujourd'hui? Tout à fait, de plus en plus. Pourquoi? Bien parce que certaines personnes sont en transition de vie, recherchent l'âme sœur, mais pour des raisons diverses, ne la rencontrent pas ou ont des petits freins pour la rencontrer. Et donc un coach de vie et par la même occasion, un coach en séduction va aider à entraîner ces personnes pour rencontrer l'âme sœur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas d'accord, parce que il faut savoir aussi pourquoi on n'arrive pas non plus à trouver l'âme sœur. Donc ça, c'est déjà une chose. Et je ne suis pas sûre qu'en allant voir des coachs en séduction, on trouve facilement tout de suite l'âme sœur. Donc moi, j'ai l'impression que ce serait plus des relations un peu éphémères, et qu'on ne rentrerait pas dans une relation à longue durée. Ou du moins, là, pour moi, je ne crois pas au sondage des 80% de réussite à ce niveau-là. J'ai plutôt tendance à dire, OK, 80% de réussite pour ça. De rencontres, oui, pour alors, séduire, de rencontres, mais ouais, de relations proprement dites sérieuses. Ça, j'y crois pas du tout par rapport Il à... est certain que faire un coaching de séduction n'est pas un passeport pour l'amour. OK, oui. Donc, on va entraîner les personnes qui ont certaines difficultés, beaucoup de confiance en soi. Donc on ne parle pas d'amour, on est vraiment dans la séduction. Dans la première phase, on va vraiment parler de la séduction. L'amour, pour moi, va venir après la séduction. On ne parle pas d'amour uniquement rien qu'à regarder quelqu'un. Ce n'est pas ça l'amour, à mon avis. À votre avis, Lucélia, moi non, parce que faire réagir là, par exemple, quand on a appel à un coach en séduction, déjà pour moi, j'ai peut-être des idées vieillottes, je ne sais pas, mais avant, on n'en avait pas besoin. Donc il y a déjà cette question-là de dire, pourquoi avant, on n'avait pas besoin de ce genre de recours pour courtiser, pour séduire, parce qu'allez, je vais prendre l'exemple, peut-être années 50, 60, je ne sais pas, où le monsieur courtisait la dame et il faisait tout pour avoir, je veux dire, la femme de sa vie, il allait se marier tout de suite. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui fait aussi que maintenant, on a absolument besoin? Moi, je pense que les gens ont peur d'être seuls maintenant. C'est votre avis aussi? Oui, aussi. Et beaucoup de personnes, justement, vont voir des coachs pour éviter d'être seuls. Mais ce qui fait, pour répondre à votre question, il est vrai que peut-être il y a quelques années, on n'en avait pas besoin, et puis le rôle revenait à l'homme de séduire la femme. Par les temps qui courent, la femme peut aussi séduire. Et il y a différents arguments également dans sa féminité. C'est ça qu'il y a ici. Moi, ce qui m'embête un petit peu et ce qui fait peur, je pense, c'est de se dire on a peur d'être seul, donc on veut rencontrer quelqu'un. Pour moi, déjà, avec la société actuelle et tout ça, d'avoir un appui financier aussi. Donc pour moi, il y a une question de sécurité financière, de sécurité aussi d'être accompagné psychologiquement en cas de pépin, etc. Donc il y a plus cette pureté qu'il y avait avant, je vais appeler ça comme ça, cette alchimie qui se fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir ce Et c'est important pour vous ça? Pour moi, c'est super super important, une alchimie naturelle. C'est vraiment ça, de se dire, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de se séduire justement. Pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui vienne, allez tiens, regarde, elle est comme ça, vas-y, tu dois lui parler comme ça. Alors, ça si pour je moi, peux voilà, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est le cliché. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. Généralement, les personnes qui viennent rencontrer, c'est vraiment des personnes, soit qui sont dans la timidité, soit qui ont vécu des expériences douloureuses et qui ont un peu peur. Ont perdu confiance en elles, comme voilà, je disais, ont perdu confiance en elles et ont un peu peur de se rejeter dans une autre relation et parfois on commet les mêmes erreurs. Puis vous avez aussi des personnes qui ont été en couple très longtemps et qui ont perdu un peu les ficelles de la séduction parce qu'ils étaient tombés dans une certaine habitude et donc veulent retrouver cette alchimie. Maintenant, on va parler beaucoup de timidité. J'ai des personnes qui viennent en consultation qui ont peur d'aborder une dame, qui ont peur d'aborder un homme. Mais pourquoi? Parce que pour moi, il y a toute une question derrière
d'être bien par rapport à l'image qu'on a de l'homme et de la femme en général. Je ne vais pas rester sur l'homme parce que voilà, je parlais des années 50, maintenant c'est autre chose. Mais il y a aussi toute une question d'image qui est fort importante maintenant et qui amène les personnes à être... voilà, qui sont intimidées, tout ça en disant tiens, moi je vois qu'à la télé elles sont comme ça, avec des gros seins, et moi je suis pas comme ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment tous ces clichés qui viennent casser. Souvent, nous travaillons la première phase d'un travail de séduction, c'est vraiment donc la confiance en soi, et aussi parfois on titille les gens parce que bon voilà, on a un regard quand même professionnel en se disant est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un petit conseil en image là? Ah oui, vous les relooker aussi, vous avez le rôle aussi du relooking. Et vraiment s'appréhender un soi, mais en mieux, pour vraiment là déjà, moi par exemple, cette confiance pour aller à l'encontre de cette personne. Vous avez l'impression de la sublimer? Là, moi, je suis pas d'accord parce que du coup, pour moi, personnellement, l'image de la personne est un peu faussée par rapport à ce qu'elle est. Elle joue un rôle? Bien sûr qu'elle joue un rôle. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à la nature. Pour moi, se dire, voilà, pour séduire, déjà, vous devez porter, allez, je prends encore un cliché, on est bien d'accord, une jupe, vous devez avoir les cheveux bien faits. Spécialement. Et là, vous allez peut-être mieux plaire. Pourquoi ne pas simplement dire à la personne, apprenez peut-être à vous aimer vous-même, à vous redécouvrir. Voilà, et si vous êtes bien dans votre costume de bobonne, restez-y. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment ouvrir les possibles, ouvrir les potentiels de la personne. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes du tout du potentiel de séduction qu'elles ont. Et donc, ce travail-là, donc cette première phase, c'est vraiment les mettre en éveil, vraiment les mettre en activité. Mais pourquoi avoir besoin d'un potentiel à la place de se dire tiens, il y a des choses qui se passent. Moi, je reviens toujours sur ces phénomènes de synchronicité, sur ces alchimies naturelles qui doivent se faire, de se dire voilà, si je suis toute seule, peut-être qu'il y a une raison. Donc, je dois apprendre peut-être à ne plus avoir peur d'être seule, plutôt que de dire tiens, je dois apprendre à séduire. Moi, c'est tout ça qui compte. Alors, on n'apprend pas à séduire, on apprend à rentrer en connaissance avec soi-même. C'est d'abord soi-même, c'est premier soi-même, avant l'approche de l'autre. Et puis quand on sera bien dans sa peau, bien dans ses baskets, à ce moment-là, on va avoir un peu plus d'opportunités. On va déclencher des choses chez les autres qu'on n'avait peut-être pas encore les outils à ce moment-là. Oui, donc pour moi, c'est un peu quand on fait un coaching en séduction, pour moi, j'ai l'impression qu'on va un peu flatter l'ego de l'autre en même temps. Et pour moi, là, il y a... moi, j'ai déjà une réticence à ce niveau-là. On est toujours dans la bienveillance. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans, ne fût-ce que par une attitude physique, que par une parole, que par... voilà, il y a quelque chose qui va faire, on va faire un compliment, c'est flatter l'autre personne. Ouais. Donc pour moi, il y a déjà quelque chose qui... Le compliment, complimenter, etc., ça, on est vraiment dans la deuxième phase qui est vraiment le jeu. Alors, il y a des personnes, c'est sûr, n'auront jamais besoin d'un coach en séduction parce que ça, ils maîtrisent les outils. Ils ont cette habitude. Question de personnalité aussi, en plus. Tout à fait, et on est toujours dans la bienveillance et dans le respect. D'ailleurs, on ne va jamais contrecarrer les limites d'une personne qui vient en consultation. Elle a sa personnalité et la première chose, c'est de respecter la personnalité. Le tout, c'est de lui donner des petits coups de pouce par-ci, par-là, pour que cette personne puisse s'affranchir. Mais vous n'êtes pas derrière quand elle ne fait le pas. Non, je ne suis pas derrière. Vous ne l'accompagnez pas. Non, je n'accompagne pas en direct. Mais nous préparons donc toute cette préparation. Nous le faisons donc en cabinet lors des consultations. Vous parlez naturel, je me permets. Oui, il y a un téléspectateur qui nous... On m'en fait part depuis la régie. Un téléspectateur qui dit il n'y a rien de tel que le naturel. Voilà, et on le salue au passage. Donc voilà, merci beaucoup parce que moi je prône à fond le naturel en tout cas, parce que moi je pense il y a tellement de choses qui se mettent en place. Pour moi, le coaching en séduction, il est arrivé pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait Internet, les téléphones, les communications aussi très plus physiques. Donc du coup, il y a plus ces 5 sens qui sont en activité. On est dans la froideur de l'écran. On n'a plus ce contact visuel. Et vous savez que parfois, des personnes sont vraiment, je vais dire, très je ne trouve pas le terme ici, mais vraiment handicapé, je vais dire, c'est vraiment le terme, en handicap de séduction, parce que même pour donner son profil sur un site, il y a des personnes qui vont vous mettre leurs photos, un descriptif très bref, mais ne vont pas donner le meilleur d'elles-mêmes, voilà, l'essence même de la personnalité. Et c'est ça que moi je travaille beaucoup mais en potentiel. Moi, c'est ça qu'il y a, quand je dis je prône le naturel, c'est pourquoi aller mettre
toute une couche sur la tartine, alors que c'est, ben voilà, J'aime moi bien je suis comme ça. la métaphore de la tartine et de Mais la c'est couche. vrai, c'est Oui, pourquoi c'est aller pas mal. envenimer son CV de séduction, on va appeler ça comme ça, de dire, ben voilà, moi je suis grande, bon allez, je pèse 60 kilos, mais je veux dire, j'en pèse 55. Donc, Non, on voilà, est quand même dans des choses oui, qui mais sont il quand faut même se vendre, réelles. on est bien On d'accord, essaie il quand faut se même de vendre un se petit vendre, peu. mais le tout, c'est quand même de mettre en éveil toujours ses potentiels, ses talents, ses besoins, parce que ça aussi, je trouve que c'est important. On est Donc vous dans n'êtes une pas en société- concurrence avec ces sites quelque Pas part, du hein, tout, pas du Vous êtes tout. Et même, complémentaires. ça peut être un bon complément pour aborder justement ces sites. Parce que le site, c'est virtuel, on n'a pas la personne en face de soi, mais après, lors de la première rencontre, quels outils vais-je utiliser Mais non plus si rien. moi-même Moi, je pour n'ai moi, pas les confiance émotions en sont moi? cassées, justement, parce que moi, je prône les émotions de base de la personne Vous pensez avant sincèrement de que les pouvoir émotions passer. seront cassées à partir du moment où la personne va Ben, elles rencontrer peut-être l'âme sœur? Les émotions. Je mais ça parle va derrière un s'immerger. écran, par exemple, par une première relation, un premier rendez-vous sur chat ou SMS ou ce genre de choses. Il y a les émotions qui, pour moi, ne jouent plus un rôle. Parce que qui dit émotion, pour moi, dit 5 sens. Il y a l'odorat qui joue, il y a le toucher, il y a la Les vue. émotions, Et elles sont cassées derrière un écran. Qu'est-ce que vous voulez? La personne est en imagination. parfois, Elle n'est pas en d'après les réel. dires, d'après justement vous On parlez s'éloigne du des sujet, je sens. pense. Là, on est en train de parler plus justement de ces sites de Voilà. rencontres, mais revenons peut-être au coaching de séduction. Vous parliez des émotions. Est-ce que des émotions ne peuvent pas arriver après avoir rencontré quelqu'un? Bien sûr, elle joue, mais pour moi, ce qui est important, c'est déjà de recibler ces émotions qui sont pour moi, à l'heure actuelle, beaucoup mises de côté, écrasées. On ne sait même plus distinguer, par exemple, la tristesse de la colère. C'est bête, mais je travaille beaucoup sur les 6 émotions de base. Et ben, vous devriez voir les résultats qu'il n'y a rien qu'en travaillant sur ces 6 émotions, que des personnes, par exemple, disent, ah ben, tiens, moi, par la tristesse, le reste, je ne sais pas comment l'exprimer, je ne sais Et pas c'est comment pour le ça. voir. Et c'est cette Donc, raison que nous travaillons également. Si vous Mais êtes moi, toujours c'est pas la dans un but de tristesse, séduire. ce n'est pas spécialement dans un but de séduire, mais ça fait partie de la vie. Et ça, on doit les avoir vraiment intégrés dans nos muscles pour pouvoir justement aller de l'avant. Parce que pour dont moi, la séduction. quand il y a séduction, j'entends pas que séduction, relation amoureuse. Moi, j'entends aussi séduction. Je vais à un entretien d'embauche, je dois aussi séduire la personne. C'est Bien plus sûr, large. je vais C'est le plus sens large. plus large. Mais pour moi, vous, il y c'est a- drague aussi, peut-être. Séduction, drague, est-ce qu'on Alors, peut l'associer? moi, la séduction, je trouve le terme tellement plus joli. Oui. Séduire que Je voudrais drague. je voudrais partager avec vous quand même et faire un clin d'œil à la vidéo qui fait le buzz. Bon, il y a énormément de sites de coaching pour l'instant, on en parlait, et des coachs de plus en plus. Vous me le disiez vous-même, c'est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Je suis tombée en faisant des recherches sur Internet, justement sur un site de Nicolas Dolto, je le cite, parce que voilà, on va montrer une de ses vidéos. Lui, il est coach en séduction et il s'amuse à faire des caméras catchées, donc je trouve ça un peu limite, mais je vous propose de regarder un extrait. Il fait absolument que je vienne te parler. C'était une incroyable paire de total. Faut que je te prévienne, la position de play-doh, c'est très mauvais pour le dos. Ouais, tu risques de te coincer une lombaire et finir... Tu sais, tu as déjà vu les vieux, ils ont des trucs pour marcher comme ça, là. Et j'ai fait tout ça pour te rattraper, hein. Et je sais pas, je t'ai croisé, je me suis dit, c'est trop bête de pas aller lui parler. Parce que je te trouve adorable. Voilà, donc c'était un exemple de coaching, enfin en tout cas pris... Qui est connu. Qui est connu, oui c'est bien, ça fait le Oui, buzz, oui, vous le connaissez bien. qui Et vous est en connu. pensez quoi justement? Parce que là on est dans la drague, clairement, Là, on enfin, est la vraiment séduction. La dans drague. C'est même Je sais pas si c'est de la drague ou du Ah, on est d'accord, Non. on est d'accord. Non, pour ma part. Mais c'est un coach en séduction. Tout à fait. Ouais, Maintenant, ouais, il y a diverses manières d'aborder Bien sûr. aussi une D'accord. dame. Alors, pour ma part, c'est pas vraiment ces techniques-là que j'utilise. D'accord, Donc, ça nous rassure. un petit peu. Moi, ce qui Voilà. m'intéresse aussi, c'est de savoir sur quels critères vous vous basez pour se dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a vraiment des phrases clés pour séduire quelqu'un? Parce qu'on est tellement différents, soi et l'autre aussi, que qu'est-ce qui dit que la méthode va marcher d'office en disant, bah, tiens, il y a une phrase magique qui fonctionne à tous les coups, comme les s'il te plaît merci ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui fait que Alors, il y a... Pour ma part, moi, je n'ai pas le dictionnaire des phrases de la séduction. Il n'y a pas de livre complémentaire Non, en comme tout cas, moi, je justement... m'en produis pas. D'accord. Le tout, c'est que justement, on met les personnes en situation. Et tout à l'heure, vous parlez d'émotions, donc on va parler vraiment des du scénettes sensoriel. On fait des ça scénettes arrive, Ouais. ça arrive. Pour Ouais. certaines personnes, c'est même nécessaire. Pour les personnes vraiment timides et vraiment avec une grosse problématique, oui, c'est nécessaire. Mais il n'y a pas de phrase
type. Oui, comme vous dites, il y a des petites expressions, mais il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas d'encyclopédie pour pouvoir draguer et pour pouvoir Non, parce qu'on ne sait séduire. jamais comment non plus l'autre va réagir. Tout à Et fait. par exemple, et c'est là que le naturel est important. Mais bien sûr, Le et que le naturel travail de des chacun. émotions aussi est important. Voilà, Parce tout que à fait. on peut percevoir, une fois qu'on connaît, parce que moi je dis à partir du moment où on la connaît et on la maîtrise, on peut la maîtriser, l'émotion, on peut aussi peut-être la percevoir chez l'autre, voire peut-être même l'anticiper. 1 600 000 Belges célibataires. C'est un fameux business, ça, quand même. Oui, Oui. mais encore faut-il... Parce qu'ils sont tous à la recherche, Voilà, justement, parce de que tout à quelqu'un. l'heure, on parlait Plus être seul. 5,7% quand même, hein, si on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est Beaucoup énorme. de personnes aiment vivre seules et n'ont pas besoin d'un coach C'est ça. en séduction. Donc, ils ne viennent pas tous ce vous ne voir, sont- non, rassurez-moi. non, du moins pas chez moi en tout cas. Mais il est certain que pour certaines personnes, c'est même plus que nécessaire. La tranche d'âge, c'est de 25 ans à plus de 60 ans. Donc pour des raisons tout à fait diverses, bien entendu, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu à 25 ans en matière de séduction qu'on l'a à 60. Donc c'est ça, tout est individualisé. Chacun a sa propre histoire, vient avec ses bagages et nous les travaillons. Le Figaro titrait un coach en séduction, un business juteux qui peut rapporter gros. Vous demandez combien pour une séance et combien de séances faut-il pour trouver l'âme sœur? Il y a je vais dire une moyenne de 5 séances. Parfois, ça peut aller plus rapidement. Parfois, il en faut 10, 15. Tout dépend de la personne. Ça peut aller de tout dépend. 200 à tout 500 dépend euros. et tout est individuel. Ça vous inspire quoi, Lucélia? Moi, ça me fait peur parce qu'il y a des, voilà, il y a des bons, des mauvais coachs. Je ne vais pas commencer à. Il y a toujours des charlatans en tout. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que pour moi, comme il n'y a pas vraiment de critères, c'est pour ça que je vais ressauter sur ma question de tout à l'heure. Comme il n'y a pas vraiment de critères de bonne ou de mauvaise séduction, ce genre de choses. Oui, il y en a qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, on est bien d'accord. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se laisser avoir justement par, tiens, il est coach en séduction, donc forcément, il va m'aider. Alors qu'en fait, c'est peut-être un charlatan qui va lui inventer. Moi, j'ai ce résultat-là, je suis désolée, je me suis fait arnaquer, vous comprenez? Il n'y a pas. Il y a une garantie, quoi. Alors, il n'y a aucune garantie, comme je le disais au début de l'émission. Ce n'est pas un passeport pour l'amour. Ce n'est pas parce que vous allez faire une démarche dans le coaching de séduction qu'automatiquement vous allez rencontrer l'âme sœur. Mais par contre, ça va vous donner des possibilités pour communiquer plus facilement, pour rentrer en contact plus facilement. Ça, c'est sûr. Nous sommes déjà à la dernière minute. Allez, si le téléspectateur devait retenir un argument, Lucélia, à vous la parole, 30 secondes pour convaincre, vous êtes contre ces coachs. Eh bien, déjà, c'est de pouvoir se dire de pouvoir reconnaître ses émotions, pour moi, c'est quelque chose de très important. De pouvoir aussi se dire que, il n'y a pas de hasard dans la vie, que tout est synchronicité. Donc, si on ne rencontre pas la bonne personne à tel moment, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a des choses à apprendre aussi. Ça, c'est très important. Donc voilà, essayez d'avoir confiance en vous parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais surtout, prenez attention à vos émotions et ça c'est super important. Ingrid, 35 secondes. Alors moi je dirais aux téléspectateurs que s'ils sont bien dans leur vie, eh bien restez comme vous êtes. Par contre, si vous souffrez dans votre vie de manière en niveau de séduction, en manière de couple, bien moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est d'aller voir un coach qui peut vous aider à premièrement avoir confiance en vous, parce que la vie, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour séduire. On ne se limite pas à des croyances, on les travaille et on va plus loin. Eh bien, merci. Tout c'est d'y croire. Merci à toutes les deux, en tout cas, de nous avoir séduits ce vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. Tout de suite, RTL Info, 13h, Luc Gilson, à lundi.